welcome to Imaginique Channel, les uniques. Petit applaudissement. J'espère que vous allez bien. En tout cas, moi, ça va et je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour enregistrer une vidéo où là, on va parler du sport. Vous savez, j'aime bien varier les sujets et pour moi, le sport est très important pour notre bien-être. Donc aujourd'hui, j'avais envie d'aborder. Mais avant, tu sais déjà ce que je vais te dire. Si tu ne me suis toujours pas sur cette chaîne YouTube, moi, je ne sais pas ce que tu fais. Donc, s'il te plaît, prends un peu de ton temps, abonne-toi, clique sur la cloche. Comme ça, tu pourras avoir une notification lorsque je mettrai une nouvelle vidéo. Également, si tu ne me suis toujours pas sur mon compte Instagram, je te le mets là, donc la Babs, c'est le compte où je suis la plus active, où je parle de tout ce qui touche au métier de la beauté, de l'image. Et si tu veux en savoir encore un peu plus sur moi et sur mes valeurs, tu as mon deuxième compte, la Babs Citation, mais cette année qui est un peu réduit, je poste moins. Et aussi sache que j'ai une deuxième chaîne YouTube qui s'appelle La Babs, que je te mets en barre d'informations si tu veux aussi en apprendre un peu plus sur mes valeurs. Bref, trêve de bavardage, je vais entrer directement dans le vif du sujet parce que j'ai pas envie que la vidéo soit trop longue. En gros, j'ai vraiment eu à cœur de faire une vidéo pour vous parler des bienfaits du sport. On va dire que où cette idée m'est venue, c'est cet été, quand je regardais les Jeux Olympiques d'athlétisme. Comme vous le savez, ceux qui me suivent depuis un moment, moi j'ai pratiqué de l'athlétisme pendant longtemps, 8 ans à peu près. Au niveau quand même championnat de France, ça m'a tellement servi. Aujourd'hui, ça me sert tellement dans ma vie, dans mon caractère. Et du coup, je voulais le partager avec vous. Il y a également les faces noires du sport que j'ai vraiment vues cet été en regardant les Jeux Olympiques, c'est-à-dire la recherche de la gloire, les sportifs résumés tout simplement à des performances au point où certains sont dépressifs et on ne cherche pas à en savoir plus sur eux. Enfin bref, il y a vraiment de tout dans le sport. Mais là, pour cette vidéo, je vais me concentrer sur les positifs, sur ce que finalement faire du sport peut vous apporter dans votre vie. Et je ferai une autre vidéo où je parlerai de tout ce qui a trait à la performance, cette recherche, ce culte en fait de finalement être un petit dieu. Et qu'est-ce que finalement, quelles sont aussi les mauvaises répercussions dans notre vie. Là, on va d'abord commencer par le positif. Le premier point, c'est que ça développe ton esprit d'équipe. Et quand ici je parle de faire du sport, je ne vous parle pas de faire forcément du sport de haut niveau, faire carrière, viser les Jeux Olympiques, non. Mais juste pour vous-même, pour votre bien-être, ça peut développer votre esprit d'équipe. Pourquoi je dis ça? Parce que quand on parle de sport, autant que ce soit un sport individuel comme un sport collectif. Mais c'est vrai que le sport collectif va beaucoup plus développer cet aspect parce que ce soit en foot, que ce soit au basket, quand vous vous retrouvez finalement sur le terrain, je pense que l'objectif pour tout le monde est simplement de s'entendre et de gagner. C'est-à-dire que même si dans la vie vous ne vous entendez pas, vous avez des différends avec tel joueur, avec X personnes, là quand même, si vous êtes un minimum équilibré, on est sur le terrain et on veut tout simplement gagner. Moi, je regarde quand il y a les championnats de foot. Sur le moment, des fois, ils ne sont pas tous de la même équipe. Quand souvent, c'est les championnats des pays, championnats du monde, championnats d'Afrique. Mais quand ils se retrouvent du coup pour la nation ensemble, il y a cette valeur de l'esprit d'équipe qui ressort. Et là, on est là pour la même cause. On fait tout pour pouvoir porter notre pays à la victoire. Même si on ne le gagne pas, en tout cas, il y a quand même un certain soutien qui se crée. Et du coup, c'est très important parce que ça peut vous aider même dans votre vie professionnelle plus tard, autre que sportif. Par exemple, si vous travaillez en équipe, si vous êtes dans des métiers comme par exemple la communication où il y a des chefs de projet, pour savoir gérer peut-être les personnalités de X et Y, ça peut vraiment vous aider. En plus de cela, ça va aussi développer votre soumission. Pourquoi ça va développer votre soumission? Parce qu'il y a un coach. Et moi, j'ai fait de l'athlétisme, clairement. C'est pas un sport d'équipe, mais il faut savoir que même ce côté équipe naît quand même. Pourquoi? Parce que l'athlétisme, en fait, tu te retrouves seul. C'est-à-dire qu'au final, du 100 mètres, c'est toi et toi seul. Tu es dans ton couloir et ça te parle justement pour ta vie. Ça te permet de voir que chacun son couloir, mais toi, juste straight away, regarde finalement la ligne d'arrivée. Mais en vrai, les entraînements, par contre, étaient en équipe. Et le simple fait de s'entraîner en équipe, ça booste, ça motive parce que quand tu es en train de faire ton 200 mètres ou ton 300 mètres et que tu n'en peux plus, tu as à bout de souffle avant la ligne d'arrivée, que derrière tu as ton ami qui te dit allez Cindy, continue et tout, et on se soutient tous, c'est top. Ou même, il y avait une compétition que j'aimais beaucoup qui était les interclubs, c'est les compétitions entre les différents clubs et en gros, il faut qu'on ait un maximum de points. Et là par contre, c'est vraiment l'esprit d'équipe qui domine. Donc même si par exemple moi on pouvait me mettre au 100 mètres, au triple saut, je dis n'importe quoi, l'autre faisait du 400 mètres, là tu as toute l'équipe pendant les compétitions, allez vas-y, et ça reste quand même cet esprit d'équipe, cette effervescence qui est admirable, c'est vraiment top. Et donc ça développe vraiment finalement le rapport à l'autre, aller vers l'autre et comprendre l'autre. Et comme je vous ai parlé de soumission,
Pourquoi la soumission? Parce que quand tu es sportif, tu as un coach qui te donne les exercices, il faut faire ci, il faut faire cela. Et souvent, ce coach-là peut être très dur avec vous. Il peut être très très dur, il peut vous faire mal même. Mais c'est pour vous booster en fait. Parce que des fois, eux, ils voient le potentiel en vous. Et ça vous permet de savoir vous taire. Moi, clairement, j'étais une fille, j'avais un vrai problème avec la soumission. Mais tellement. Je me dis, heureusement que je suis passée par cette école-là. Parce que finalement, ça m'a aidée aujourd'hui. Que ce soit dans mon rôle d'épouse. Parce que mon mari est le chef. Alors, j'aurai l'occasion d'en parler sur l'autre chaîne, j'en parle mieux. Ça ne veut pas dire qu'il me domine, pas du tout. La soumission, quand on comprend ce que c'est finalement une position de force et on n'est pas écrasé. Je suis très épanouie, mais ça m'a vraiment aidé à ce niveau-là sans que je me rende compte que c'est vraiment important. Et ça vous permet également en entreprise de du coup savoir respecter la hiérarchie. Vous avez un chef, il y a quelqu'un, un supérieur et ça ne veut pas dire qu'il est au-dessus de vous. De ce côté, le sport peut vraiment vous aider. Deuxième point que le sport peut t'apporter dans ta vie, c'est de développer le goût de l'effort. Clairement, la vie est dure. On lutte. Par moments, c'est très difficile. Par moments, on a envie de lâcher. Mais quand tu as pratiqué une certaine activité sportive, physique, je peux vous dire que ça forge vraiment le mental et le goût de l'effort, tu connais. Moi, je me rappelle que quand je faisais de l'athlétisme, des fois, quand j'arrivais à l'entraînement et je voyais le coach qui me disait « Bon, aujourd'hui, par exemple, on va avoir 10 fois 200 mètres ou 5 fois 100 mètres ensuite. » Des entraînements, en fait, clairement, à la fin, tu vomis, clairement, ou tu ne peux plus marcher le lendemain, mais ça t'aide dans la vie, ça te forge parce que quelque part, ton mental, il est forgé à ça, il est forgé au goût de l'effort. Et la vie n'est pas rose, donc je trouve que c'est vraiment bien et c'est très important. Et aussi, ce qui me plaît le plus avec, du coup, ce goût de l'effort, c'est qu'on comprend que dans la vie, on n'a rien sans rien. C'est-à-dire que le sport, c'est vraiment l'école qui va te faire comprendre qu'on n'a rien sans rien. On peut tous avoir des qualités physiques. Tu peux être doué en course. Moi, j'aime bien prendre l'exemple du 100 mètres, par exemple, ou de l'athlétisme, parce que c'est le sport où, du coup, ça bannit en fait tout ce qui est classe sociale, couleur de peau. C'est vraiment accessible à tous. C'est pas tous les sports qui sont accessibles à tous. Par exemple, je sais que le golf est un sport où il faut vraiment avoir les moyens financiers, même pour pouvoir acheter le matériel. Mais par contre, l'athlétisme, c'est l'un des sports que je connais le mieux, que je maîtrise, c'est pour ça que j'en parle. Je pense que le foot aussi, je sais pas, dites-moi, mais en athlétisme, tout le monde a sa chance. Tu peux venez comme vous êtes, comme on dit chez McDo. Et là, on est tous au même niveau, c'est-à-dire que peu importe d'où tu viens, ce qui va faire ta différence et encore, c'est ton talent, c'est ton don. Et même là, j'ai envie de dire, des fois, vous avez le même don. Je prends l'exemple d'une finale de 100 mètres masculin, 100 mètres féminin. À la ligne en finale des Jeux Olympiques, elles ont toutes le même don, elles ont toutes le même talent. Tu n'arrives pas en finale comme ça. Mais qu'est-ce qui fait la différence? Alors, je ne dis pas que c'est que le travail, parce qu'il y a aussi une notion de bonne étoile, ou moi, je dirais la grâce qui suis chrétienne, mais des fois, tu peux t'entraîner au maximum, bosser, et puis finalement, gagner ou perdre, parce qu'il faut bien un gagnant ou un perdant, et c'est comme ça. Mais dans l'ensemble, quand tu arrives à cette finale-là, où ce sont les 8 meilleurs du monde, ce qui fait quand même ta différence, c'est comment tu t'es acharné aussi au travail, comment tu as ajusté. C'est des mois et des mois d'acharnement. Déjà, pour être même aux Jeux Olympiques, pour être même à ce niveau, c'est des mois et des mois d'acharnement. Tu peux pas te dire en vrai, juste compter sur tes capacités et te dire je suis doué, donc ça suffit, je vais pas m'entraîner. Erreur, erreur, erreur. Et je trouve que ça nous donne un très bon parallèle par rapport à la vie. Pourquoi je dis ça? Parce qu'on a tous reçu des dons et talents. On a tous. Pour certains, ça va être le don de parler, comme là je suis en train de faire, où c'est assez naturel pour moi. Pour d'autres, ça va être de chanter. Pour d'autres, ça va être de danser. Mais qu'est-ce qui fait qu'une personne va aller plus loin que l'autre? C'est comment cette personne va finalement développer ce talent-là. Comment cette personne va réussir à étendre cela. Moi, je sais que par exemple, j'ai des capacités à parler. Mais je peux vous dire, si vous regardez mes premières vidéos sur ma chaîne, surtout la Babs, ou même là, vous allez voir que je suis de plus en plus à l'aise. C'est plus facile pour moi de m'exprimer. Pourquoi? Parce que je me suis entraînée. Parce que j'ai développé ce talent. J'ai développé ce don. Avant, par exemple, pour enregistrer une vidéo, je pouvais passer... Allez, pour préparer la vidéo, je pouvais passer 3 heures, 4 heures et je pouvais vraiment mettre énormément de temps. Aujourd'hui, c'est très rapide. Je sais comment aller à l'essentiel et quand je mets la caméra, ça sort seul, c'est fluide parce qu'il y avait déjà une base. Et à force de travailler justement, de faire des vidéos, de m'entraîner, là, je suis en train d'envoyer mon don à un certain niveau. Et c'est ce certain niveau qui va faire que peut-être demain, je pourrais être invitée à des événements où je vais toucher plus de personnes. Et c'est ça que j'ai envie de vous dire. Tu peux avoir le don de la danse. Tu peux te dire non, je danse bien, je n'ai pas besoin de m'entraîner. L'autre personne à côté de toi, elle s'entraîne. Et elle arrive, tu as le même talent, le même don, mais elle va te battre à ce niveau-là. Comme je dis, tu peux faire tout ça et finalement ne pas quand même arriver parce qu'il faut qu'on reste humble. Il ne faut pas non plus qu'on pense que notre travail devient comme
une idole dans notre vie, dans le sens où si j'ai pas travaillé, non, il faut avoir cet équilibre, mais savoir que tu as ta part à faire. Et comme on dit, moi j'aime bien ce proverbe, aide-toi et le ciel t'aidera. Donc aide-toi vraiment et le ciel t'aidera. Le ciel fera le reste. On ne maîtrise pas tout, mais tu as quand même cette capacité-là de pouvoir te responsabiliser pour arriver au niveau où tu dois être pour ta destinée. Et je trouve que le sport, justement, nous donne une très bonne leçon à ce niveau-là, où on est au même niveau tous et on va développer le goût du travail. Il y a un verset biblique que moi j'aime personnellement, c'est « Le trésor de l'homme, c'est le travail ». Oui, le travail est très 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 important pour pouvoir finalement se développer. Un troisième point également que le sport peut t'aider dans ton caractère, c'est la satisfaction de s'être dépassé soi. C'est-à-dire, je m'explique. En général, quand tu fais du sport, tu es tout le temps en compétition. Que ce soit en équipe ou que ce soit un sport individuel, tu dois battre l'autre. Moi, encore une fois, là, je vais prendre l'exemple que je connais, l'athlétisme. C'est-à-dire que ils ont tous travaillé, comme je dis, ils ont tous payé le prix, ils ont tous fait des sacrifices pour pouvoir arriver à cet événement annuel important pour leur carrière. Mais ce que je retiens par-dessus tout, c'est les histoires derrière. C'est-à-dire que ça nous donne une grande leçon dans la vie parce que cet été, justement, j'écoutais un peu les commentateurs, j'écoutais aussi les interviews des athlètes et tout, qu'est-ce qu'ils pensaient de leur performance, est-ce qu'ils étaient contents d'eux. Et la plupart disaient que ils ont fait de leur mieux et qu'ils sont fiers d'eux, qu'ils aient gagné ou pas, qu'ils soient passés en finale ou pas, parce qu'ils savent qu'ils se sont donnés au maximum, ils savent qu'ils sont allés au bout de leur potentiel. Et certains disaient que le plus important, c'est toi d'aller à ta limite en fait. Que oui, c'est un sport où on est en compétition, tout le monde veut gagner, on est d'accord. Je pense qu'en finale du 100 mètres, ils ont tous un objectif, on veut gagner, ou même peu importe, on veut passer en demi-finale. Ou alors en foot, je pense que les équipes se disent on veut gagner, bref, peu importe. Mais quelque part, à la fin de la journée, c'est justement cette envie de gagner, mais de se dire on veut gagner, mais on va surtout donner le meilleur de nous-mêmes. Donner le meilleur de nous-mêmes. Et à la fin, pour qu'il n'y ait pas de regrets et qu'on se dise qu'on est allé jusqu'au bout. Et ça, je trouve que c'est très très beau de se surpasser soi-même et de se dire finalement qu'on n'est pas en compétition avec les autres, mais on est d'abord en compétition avec soi-même. Et justement, je vais raconter une petite histoire de certains athlètes qui m'ont vraiment marqué dans ce sens en athlétisme pendant ces JO. Il y avait vraiment beaucoup de leçons, mais il y en a une en particulier que j'aime beaucoup et je crois même que je la reposte tout le temps sur mon Instagram parce que vraiment j'aime ses valeurs, j'aime sa personne, j'aime son humilité. C'est Allyson Felix. En gros, Allyson Felix, c'est l'une des athlètes la plus titrée dans l'histoire des Jeux Olympiques d'athlétisme. Elle a énormément de médailles. Et elle est tombée enceinte donc en 2018 et sa grossesse s'est mal passée malheureusement. Elle a dû accoucher prématurément et par césarienne et ça a été vraiment très difficile pour elle parce qu'elle n'a pas été soutenue au niveau de son sponsor dont je vais taire la marque qui pourtant travaillait avec elle depuis des années. Elle a fait plein de publicités, ils ont réduit ses prix, il a payé moins et il faut savoir que cette athlète était déjà une athlète de haut niveau, qui avait une certaine notoriété, qui avait déjà une certaine pression. Bref, et donc quand elle vit cette épreuve-là, l'une des plus difficiles de sa carrière, je crois c'est entre 2018 et 2020, remise en question, elle se pose plein de questions et finalement elle rebondit de cette histoire-là. Déjà elle a failli perdre sa fille parce que la petite naine ne respirait pas, bref elle était sous couveuse, enfin anyways. Et finalement sa fille survit. Et de tout ce qui est douloureux, de perdre un sponsor alors que tu as ce niveau, j'imagine même pas comment c'est dur parce que c'est eux qui l'aidaient également à financer sa carrière, qui l'aidaient également, je pense, dans ses équipements, dans son entraînement. Et là, non seulement tu tombes enceinte, et on sait que c'est quand même, quand tu fais du sport, le rapport au corps, moi je le sais parce que le rapport au corps, quand tu fais du sport, tu sais que tu travailles avec ton corps. Et je vois le parallèle aujourd'hui avec le mannequinat. C'est pour ça que je dis que le sport m'a préparé au mannequinat parce qu'en vrai je ne vois pas la différence. C'est des métiers où on travaille avec notre image, avec notre corps et par moments inconsciemment on a cette tendance finalement c'est triste à dire, mais à qualifier notre identité par notre corps en vrai, alors que non, on est humaine, on est des femmes et si on a envie d'avoir un enfant demain, on doit l'avoir. C'est pas une carrière, des photos, des titres mondiaux en athlétisme, en sport qui doivent faire qu'on veut plus. Donc déjà elle avait cette pression là. Donc elle a finalement eu son enfant, j'imagine qu'elle a pris du poids, césarienne, il fallait qu'elle se reconstruise, il fallait quelque part qu'elle retrouve sa taille, son niveau, pas de sponsor et finalement dans tout ça, elle arrive malgré tout à créer sa marque. Du coup, elle tire une force en fait, il y a une force qui sort elle se dit ok, qu'est-ce que je fais? Ok, je vais créer ma marque parce qu'il faut rebondir et sa marque est engagée et qui aide justement les femmes qui font de l'athlétisme, enfin qui font du sport de haut niveau, qui veulent tout simplement avoir leur famille à côté, que ce ne soit pas une contrainte, elle les accompagne dans ce parcours de vie. Et elle revient donc, alors que tout le monde disait qu'elle allait jamais revenir, elle revient là au JO. Et elle a fait au JO
troisième pour cette dernière JO, donc au 400 mètres, c'est sa spécialité. C'est énorme, c'est incroyable. Là, on parle vraiment au niveau mondial. Et vous voyez, quand je vous disais que la satisfaction de se dépasser a plus de saveur finalement que juste gagner. Parce qu'elle disait qu'elle avait énormément gagné dans sa vie, parce que, et aussi perdu, mais elle a eu beaucoup de médailles d'or, beaucoup de médailles d'argent. Bronze même, c'était très rare. Et souvent, elle était déçue. On sentait qu'elle était deuxième, qu'elle voulait peut-être avoir la première place et autres. Et là, elle disait que pourtant, c'est la médaille pour elle qui a le plus d'importance. C'est peut-être pas la plus belle couleur, mais pour elle, revenir après toutes ces épreuves, toutes ces galères à ce niveau-là, il n'y a rien de mieux, qu'elle était fière d'elle. Et moi, c'est des histoires comme ça que je trouve que c'est trop beau et que le sport t'enseigne même pour la vie. Dans la vie, on a des échecs, on a des épreuves, on a des moments difficiles, on a des moments douloureux, mais finalement, c'est de se relever et de poursuivre la course. Moi, je dis la vie, c'est comme une course, un cross de long. Vraiment de long, une longue distance où par moment on n'en peut plus, par moment on s'arrête, par moment on pleure, par moment on transpire. Mais at the end of the day, il faut franchir la ligne d'arrivée là, où toi tu dois aller. Et il y a eu tellement d'histoires comme elle. Il y a elle, mais il y a également une autre qui est blessée et qui poursuit, qui finit quand même première. Et c'est hyper beau également, te dit, elle va quand même au bout. Et ça, je trouve magnifique et c'est ce que le sport peut t'apprendre aussi pour la vie. Le quatrième point, et pas des moindres, mais je pense que ça, je ne vous apprends rien, c'est un peu en accord avec tout ce que je viens de dire, c'est la force mentale. Franchement, comme j'ai dit, le fait d'avoir le goût de l'effort, le fait de souffrir, ça te donne une certaine force mentale. Et moi, je le vois aujourd'hui dans le mannequinat. Souvent, j'ai une amie qui me dit, mais toi, tu as une force mentale quand même. Et je suis convaincue que j'ai été préparée, que certes, naturellement, j'ai aussi une force de caractère, mais le sport m'a aidée parce que c'est un milieu, comme j'ai dit, c'est pareil que le mannequinat. C'est un peu caché, mais il y a des choses où tu n'as pas le choix que d'être blindé avec certaines pratiques. Et ça t'aide aussi dans la vie parce que la vie, ce n'est pas que des bisounours. Il y aura des méchants, il y aura des épreuves. Le sport peut vraiment vous aider à tenir pour d'autres chocs dans la vie. Enfin, le dernier point, comme je disais, ça t'aide également à aller vers l'autre, à aller vers la différence. Encore une fois, ça dépend de quel sport tu fais. Parce que c'est vrai qu'il y a des sports qui sont très sélectifs, où c'est même certains pays qu'on voit tout le temps, mais il y a d'autres sports comme le foot ou encore l'athlétisme ou bien d'autres même que je ne connais pas. C'est vrai que je parle beaucoup d'athlétisme parce que c'est ce que j'ai fait, où clairement il n'y a pas de frontières. Moi je vois quand il y a les championnats d'athlétisme du monde ou quand il y a les Jeux olympiques, c'est les pays du monde entier, les pays également qu'on n'a pas forcément l'habitude, que les médias ne vont pas forcément mettre en avant. Je pense par exemple à la Jamaïque qui va être peut-être dépeint par les médias comme un pays où il y a la drogue, un pays qui est pauvre, alors que là quand tu regardes les championnats du monde et que tu vois énormément d'athlètes jamaïcains et en plus qui sont devant, c'est-à-dire qui gagnent, mais ça donne une autre image du pays. Vous voyez ce que je veux dire? Le sport aussi a ce rayonnement-là qui fait que des fois des pays qui ne sont pas forcément valorisés, tout d'un coup il y a un rayonnement, un focus dessus et je trouve ça vraiment magnifique parce que finalement c'est le monde entier qu'on nous montre. Ou également en tant que sportif, même les sportifs qui participent à ces jeux, ils sont tout le temps, comme ils voyagent, surtout si tu fais du haut niveau, ou même si tu ne fais pas du haut niveau, mais que tu t'entraînes. Moi, je voyais en athlétisme, il y avait quand même de tout. Comme j'ai dit, tu as de tout, toutes sortes de classes sociales, tu as toutes sortes d'origines également. Ça t'aide en fait à finalement comprendre l'autre. Ça t'aide à comprendre comment telle culture fonctionne. Et je pense que pendant les Jeux Olympiques, ça doit être magnifique parce que tu as tous ces pays-là finalement qui s'unissent. Et c'est là où on voit quand même il y a cette notion d'unité. C'est-à-dire que oui, on est là pour défendre les intérêts de nos pays, on veut faire briller, faire rayonner notre pays, notre nation, mais at the end of the day, esprit sport, on reste sportif. C'est ça que je veux dire, on reste unis. Et je trouve ça vraiment beau. Et du coup, faire du sport, faire certains sports en particulier, peuvent également vous donner ça, peuvent ouvrir votre esprit. Surtout si vous êtes plutôt pas mal, que vous commencez à faire des compétitions à un certain niveau, vous allez être amené donc à voyager, à aller vers d'autres cultures. Et ça peut vraiment ouvrir votre mindset à finalement l'acceptation de l'autre et l'amour de son prochain. Donc voilà, c'est terminé pour cette vidéo. J'ai essayé d'être brève, mais vraiment, pourquoi cette vidéo? C'est pour vous encourager, peu importe l'âge que vous avez, à faire un sport. Si vous n'en avez jamais fait, d'équipe ou même seul ou même en salle en fait, c'est-à-dire aller avec le contact. Bon, si vous n'aimez pas la salle, je sais pas, essayez de vous trouver un groupe d'entraînement où vous êtes ensemble et en plus en groupe, comme je dis, il y a l'esprit d'équipe, on se surpasse, ça va vraiment vous aider pour vous-même personnellement. Ne regardez pas la douleur directe, mais regardez à ce que ça peut vous apporter. Même si vous en faites qu'une période intensément comme je l'ai fait et après vous faites juste pour maintenir la forme, ça va forcément faire un plus dans votre vie, croyez-moi. Et également, si vous êtes parent que vous regardez cette vidéo,
n'hésitez pas à mettre vos enfants au sport, c'est important. C'est-à-dire juste pour qu'ils voient où ils sont bons. Vous pouvez les... Moi, par exemple, petite, j'ai fait plein de sports, mais plein. Mes parents m'ont d'abord inscrit, je me rappelle, à Abidjan, à la danse africaine. Ensuite, quand je suis arrivée, j'ai fait la danse classique en France. Ensuite, j'ai fait du judo. Et tout ça pour terminer ensuite en athlétisme, sans compter ce qu'on faisait à l'école, natation et consorts. Même à Abidjan, à un moment, je faisais de la natation. Et tout ça, ça peut même aider, c'est même important, je trouve, parce que vous allez voir également les dons de vos enfants. Parce que je pense qu'on a tous des dons, des talents, et certains sont appelés en fait à exceller dans le sport. Et du coup, dès l'enfance comme ça, tu peux voir si l'enfant se démarque quelque part, pas lui mettre la pression, pas du tout, mais juste suivre et voir, ah ok, il a des capacités là, on va voir plus tard et tout. Donc voilà, surtout pas mettre la pression. J'aurai l'occasion d'en parler, là j'ai parlé des positifs du sport, mais il y a également une partie obscure comme dans tout métier qu'il faut quand même en parler et sensibiliser pour que les choses changent. Donc c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. En tout cas, je tiens à te dire encore une fois que s'il te plaît, n'hésite pas à commenter, à liker, à partager. Franchement, un simple encouragement. Pourquoi? Parce que c'est comme ça que l'algorithme de YouTube fonctionne. Plus il y a de commentaires, plus la vidéo est remonte. Si tu aimes ce que je fais, s'il te plaît, c'est tout ce que je te demande, fais remonter mon travail. Je ne cherche pas le million de vues, mais si tu peux vraiment m'aider, s'il te plaît, fais-le. Partage à quelqu'un qui a besoin de voir cette vidéo. Et puis voilà, tout ira bien. En tout cas, que chacun fasse sa part. Je vais vous faire du contenu de qualité. Renvoyez-moi aussi un peu. Comme ça, on se tire tous vers le haut. En tout cas, une fois de plus, j'ai terminé et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo où on va parler de sport. Enfin, pas là tout de suite, mais la prochaine vidéo sur le sport. On va voir. Je pense que ça va être une séance cette fois-ci. Et sinon, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao, bisous. Et surtout, n'oublie pas que tu es très très précieux et unique. Bye.